permettre d'entendre à des personnes sourdes de naissance ou devenues sourdes, c'est le défi que peut relever l'implant cochléaire. Pour comprendre comment fonctionne cet appareil, on commence par regarder comment notre oreille nous permet d'entendre des sons. Alors Benoît, si vous pouviez les montrer, parce qu'on va déjà voir sur une animation que notre oreille est faite de 3 parties. Nous avons l'oreille externe d'abord qui va jusqu'au tympan, voilà, l'oreille moyenne avec les petits os, et puis ensuite l'oreille interne. Et alors Benoît? Et alors, avec une audition normale, le pavillon de l'oreille capte les sons, les envoie sous forme d'ondes à travers le conduit auditif, jusque vers le tambour du tympan. Les vibrations sont alors transmises aux 3 osselets ici, puis à la cochlée, cette sorte de petit escargot, et cette dernière abrite des cellules recouvertes de cils qui vont se mettre à onduler au contact des vibrations. Alors on va les voir, ces petites cellules, ces petits cils ondulés dans quelques instants, le temps que la cochlée fasse son travail. Voilà, les petits cils, les voilà, ils ondulent, et les cellules transforment ces vibrations en impulsions électriques et les transmettent au cerveau par le nerf auditif, où elles seront transformées en son. Le nerf auditif, on va le voir s'animer dans une seconde. Voilà, il est ici. Et c'est ainsi que le son est transmis au cerveau. Et quand la surdité est légère, on propose des appareils d'amplification du son, les fameuses prothèses auditives. Mais ça ne suffit pas toujours pour les personnes sourdes, profondes ou sévères. Non, dans ce cas-là, on va poser chirurgicalement un implant cochléaire. Alors vous allez voir, on va vous montrer ce que c'est. Il faut être attentif parce que c'est quand même un petit peu complexe. Cet implant est fait de 2 parties. D'abord, il y a une partie qui est externe, qui est la partie qui est en haut, dans laquelle il y a les piles. Voilà. On voit au milieu qu'il y a une petite pile, il y a un micro et il y a un processeur qui va capter les sons, les transformer en signaux et les envoyer par le biais d'une antenne. La voici, l'antenne. Voilà, à l'implant interne qui est situé sous la peau. Le voici, l'implant interne. Et cet implant va envoyer les signaux en impulsion électrique au faisceau d'électrodes. Alors c'est tout au bout, si on arrive à voir. Vous voyez, c'est comme un petit escargot au bout. Et effectivement, ce faisceau d'électrodes va être enroulé à l'intérieur de la cochlée, ce que vous avez vu tout à l'heure, qui ressemble à un escargot. Et c'est cette partie-là qui va transmettre les signaux au nerf auditif, et ensuite le cerveau va les reconnaître comme des sons. Alors pour les enfants, il est préférable de l'implanter le plus tôt possible pour favoriser l'acquisition du langage et leur permettre de comprendre les sons qu'ils entendent grâce à l'implant. La plupart du temps, l'opération est réalisée entre 12 et 24 mois, le temps d'établir un diagnostic précis de la surdité.